On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Vous partez louer. C'est pas votre maison à Abidjan où vous partez louer. Et puis quand tu payes la caution, le propriétaire te dit, ah, c'est la clé. Faut rentrer. Non. Pour elle, là, ils lui ont demandé des documents. Il y a des documents à fournir. Si elle n'avait pas ces documents en question, elle n'allait pas rentrer dans la maison. On continue. D'accord sur les clauses du contrat. Il venait en même temps avec la caution. Donc c'est comme ça qu'on se... Et elle est tombée d'accord sur les clauses du contrat. Donc là, elle nous informe qu'il y a eu un contrat. Il y a eu des clauses. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et elle a lu le contrat, elle a aimé, elle a signé. On va continuer. C'est-à-dire, elle a posé les documents et il y avait un contrat. Donc pour cette maison, il y avait des documents qui ont été demandés et il y avait des contrats. Il y avait un contrat de bail qui a été mis en place. Sacha n'est pas entré dans cette maison comme ça. On va continuer. Place pour 750 000 fois 5, plus 250 000 francs promis, qui font 3 900 000. On vient, on finit après les clauses. L'agence qui insiste sur le fait de lire le contrat attentivement avant. Et elle précise que l'agence lui demande, il faut lire le contrat attentivement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Sacha qui parle là. C'est Sacha qui vous explique. Hein? L'agence insiste pour dire, lisez le contrat. On est tous d'accord ici que quand on prend un contrat, quand on va faire quelque chose, il y a un contrat qui nous est donné. Et avant de signer un contrat, il y a des clauses et des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. Généralement pour nous les salariés, parce que là, quand je prends mon contrat, je le lis. Je le lis, je regarde. Et la partie même qui m'intéresse fort, c'est par rapport à mes primes, à mon salaire. Et quand je vois que le salaire, il y a un problème dessus, je dis non. Là, il y a un problème par rapport à mon niveau de temps, mais par rapport à mon ancienneté. Mais là, vous n'avez pas repris mon ancienneté. Je ne peux pas signer parce que mon ancienneté ou ma prime sécu n'a pas été ajoutée. Parce que c'est des droits à moi et l'employeur doit ajouter. Donc voilà pourquoi souvent on nous demande de lire le contrat pour voir si ce qui est écrit nous arrange ou pas. Si on ne veut pas, si on ne veut pas, on dit non, je ne signe pas parce que le contrat ne me plaît pas. Et on passe à autre chose. Donc l'agence a insisté et elle a signé. Donc ça veut dire qu'elle était d'accord avec toutes les décisions. Elle était d'accord avec tout ce qui a été dit dans le contrat. On continue. Signature, l'agence qui nous rappelle oralement que vous n'avez pas le droit d'apporter une quelconque modification à la maison. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Je coupe. Là, c'est très important. C'est très important ce qu'elle a dit. Donc, l'agence insiste pour qu'elle puisse lire le contrat. Et l'agence lui rappelle encore oralement ce qui est dit dans le contrat pour leur dire que si vous voulez modifier la maison, il faut nous le signaler pour qu'on puisse voir si oui ou non, on peut vous l'accorder. L'agence n'a pas dit, si vous voulez modifier, vous pouvez le faire. Donc c'est une décision à discuter pour voir si c'est acceptable ou pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, dites-moi. Est-ce que vous comprenez un peu en fait? C'est-à-dire, on me dit non. Si tu veux modifier quelque chose dans la maison où tu vas là, il faut nous envoyer le courrier. C'était écrit. Mais comme il n'avait pas pris le temps encore de lire tout et tout, il leur dit oralement encore que si vous voulez partir modifier là, appelez-nous, envoyez-nous un courrier. Et on va étudier pour voir si oui ou non. Et après étude, on vous donnera la réponse. Cela veut dire que... Ça dit quoi? Dites-moi en commentaire, ça dit quoi? Hein? Ça dit quoi? Dites-le-moi en commentaire, ça dit quoi? C'est elle qui parle, hein? Ça dit quoi? Parce que cette partie est vraiment importante. L'agence te dit, ah, si tu veux modifier, c'est-à-dire que d'abord de un, tu n'as pas le droit de modifier toi-même. Voilà. Quelques semaines après. Elle n'a pas la possibilité de modifier, ma chérie. Si elle avait la possibilité de modifier, on n'allait pas lui dire d'envoyer un courrier pour qu'on puisse voir si c'est bon pour accepter, ma chérie. Pourquoi vous êtes vraiment bête comme cela? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de possibilité. Si ça doit se faire, c'est eux qui décident, c'est eux qui doivent donner leur accord ou pas. Il y a un nom derrière. Il y a un nom derrière. Si je dis, ah, je vais mettre ce truc dans ma maison, et que je te dis, ah, je vais mettre, et que tu me dis non, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Non, je ne peux pas le faire. C'est eux qui doivent donner l'accord. Oui ou non. Donc, elle n'a pas le droit de faire quelque chose sans leur accord. Elle n'a pas le droit de faire quelque chose sans leur accord. Il n'y a pas de possibilité à le faire. Non, il n'y a pas. Je vais mon truc qui est là. Je te dis, ah,
partages ça à la maison là, si tu veux sortir avec ça, il faut me demander la permission. Ça veut dire que tu peux sortir ça. Sans ma permission, tu ne peux pas bouger avec ça. Parce que tu peux me demander, ah Sylvia, je vais prendre ton truc là pour sortir. Je te dis non. Est-ce que tu as eu la possibilité de le faire? Non. C'est-à-dire que l'accord de l'agence était très important. L'accord était important. Donc c'est-à-dire qu'elle savait très bien que dans la maison où elle partait, ils n'avaient pas le droit de faire quelque chose sans accord préalable. Et l'accord peut être non ou oui. Et quelque part où il y a un non, c'est que ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Ça c'est important, il faut que je vous... parce que elle a beaucoup joué sur des sentiments et des gens qui louent les maisons à Le Pougon, dans des petites structures précaires, vont vouloir se comparer. Vous dire, ah, chez moi ici là, même quand il y a mis contrepartie à mon propriétaire n'avait dit, oh, mais non, ne comparez pas vos maisons aux maisons des gens. Vos maisons sans contrat, sans but là, ne comparez pas. Chacun a sa situation et chacun vit sa situation. Voilà. Donc ici, Sacha nous explique que c'est clair et net pour dire que oui, elle n'avait le droit de rien faire dans la maison sans l'accord de l'agence. Et elle le savait très bien. Elle a accepté. Si elle a accepté, c'est parce que ça lui sied. Quand quelqu'un te dit oui, si tu veux faire quelque chose, demande-moi l'accord. C'est que tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Tu n'as pas le droit. Oui, c'est maison sous surveillance, c'est leur droit à eux. Mais tu avais le droit de refuser maison sous surveillance, ma chérie. Attends, je mets ton commentaire pour que on puisse voir ton commentaire. Oui. Je mets vos commentaires. Voilà. Voilà, je mets vos commentaires un peu. Parce qu'il y a des commentaires qui sont un peu bloqués. Voilà. Oui, ma chérie. Tu dis maison sous surveillance. Oui, c'est la maison à eux. Ils mettent ça sous surveillance. Mais tu n'es pas obligé de rester dans maison sous surveillance. Voilà. Tu n'es pas obligé de rester dans maison sous surveillance. Au moins quand tu rentrais, si tu n'avais pas dit ça et que tu ne le savais pas, on peut comprendre pour dire, mais la fille ne savait pas. Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça au départ pour ne pas qu'elle soit sous surveillance? Pourquoi vous n'avez pas dit au départ que voici, pour qu'elle rentre, elle finisse de payer et puis vous envoie plusieurs conditions? Mais non, la fille, Sacha, tu le sais très bien. Sacha a voulu rester dans maison sous surveillance que tu le dis, ma chérie. Elle a voulu ça. Oui, elle a voulu ça. Elle a voulu cette maison sous surveillance en question. Elle a voulu être sous surveillance. Elle a voulu ça, elle a accepté. C'est Sacha qui a accepté. D'accord? Elle le dit ici. C'est un français posé, clair et net. On le comprend bien. Ils sont en train de signaler. Ah là là. Mais signale-moi. Ah, ils sont en train de signaler. Je dis que je suis la seule qui peut décortiquer. Je n'ai pas besoin de papo. Je n'ai pas besoin de papo ni de parler dans la haine. Je prends les mots de la personne et on le décortique tous ensemble. Et ça résonne fort. Et j'insiste dessus sur la partie. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Voilà. Il y a un contrat. Il y a des documents qui lui ont été demandés. Voilà. C'est-à-dire que même avant de rentrer, ils ont demandé des documents. On va y aller, hein. Brigitte, de parler vite. Ben, tu peux partir, Brigitte. Voilà. Tu peux partir, hein, parce que moi, je ne travaille pas pour toi. Donc, on va y aller pas à pas. On va écouter sa vidéo. Et pendant qu'elle parlait, elle mettait des captures. Et pendant qu'elle met les captures, si elle met les captures là, moi, je vais vous mettre ça ici, puis on va tous lire. On va aller pas à pas pour écouter la vidéo de Sacha. Donc, Sacha savait qu'elle n'avait pas le droit de faire une modification. Voilà. Elle n'a pas le droit de faire une modification dans la maison sans l'accord de l'agence. Et elle le savait et elle a accepté. On va continuer.
On décide de commencer l'aménagement de la maison. On envoie la photo de certaines décos que vous pouvez voir là à l'agence comme quoi on souhaiterait le faire. L'agence qui nous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez simplement mettre des tableaux au-dessus du lit pour embellir votre maison. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, on doit juste mettre des tableaux. D'accord, on décide de laisser. Bon, quand ils sont arrivés dans la maison, elle a montré une capture où ils devaient faire un décor, genre, tracé d'une manière dans les murs de la dame. Et puis mettre des trucs, voilà. Il dit non. C'est ça, c'est ça. Ils t'ont dit que tu n'as pas le droit. Donc tu as demandé leur accord. Il dit non. C'est ça. Et c'est clair, c'est net, tu le savais. On continue. Donc là, ça ne doit pas te frustrer. Voilà. Maison comme elle est, on va directement aller à partir de Mini Bazar. J'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Je me suis dit la Chine c'est le commerce. Et étant donné qu'on n'a pas le droit d'apporter des modifications dans la maison, de dégrader la maison selon les dits du contrat ou les clauses du contrat, je décide de faire un petit enclos à l'extérieur de la maison sur la dalle. Et l'enclos, j'aimerais préciser qu'il était fait en contreplaqué. 9 feuilles de contreplaqué qui ont coûté 7000 francs de l'unité. C'était rien de dégradant. Je veux. Donc là, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le problème est venu du fait que Sacha a voulu faire une boutique. C'est pas une dalle en fait. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. C'est pas une dalle. Parce que si on vous dit c'est une dalle, vous allez penser que c'est les dalles qu'on a l'habitude de voir sur les immeubles autres, mais sur une maison, voilà. Non, c'est pas une dalle. C'est une grande terrasse où on peut faire la fête. La terrasse est carrelée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La terrasse est carrelée. Ça veut dire que c'est une vaste terrasse. Le haut est bien paix. Et il y a le carreau partout bien. Parce que généralement, les gens font souvent des after, des trucs parties. Voilà. Voilà. Des trucs parties. Là-bas, les fêtes, ceux qui font les fêtes. C'est si il y a fête, tu peux mettre des tables en haut, tranquille, et puis inviter tes amis, faire une grande fête là-bas pour faire anniversaire. C'est un truc de ces gens. Donc, c'est une terrasse, c'est pas une dalle, comme on va le dire. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez la voir en fait. Je vous montre la vidéo. Moi, j'aime pas les trucs qu'on fait et puis... Donc, voilà. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.